Bonjour à vous les scorpions, on se retrouve pour juin 2025. Donc on va regarder ensemble dans cette vidéo au niveau général, puis après au niveau sentimental, ce que je reçois pour vous. Le but de ces vidéos-là, c'est vraiment de vous aider à comprendre des choses, à peut-être voir certains événements sous une lumière différente. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, pour être mieux dans votre peau. Voilà. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, parce que c'est vraiment important que ça résonne pour vous quand vous regardez mes vidéos, eh bien n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques ou bien tout simplement à revenir les mois suivants. C'est tout à fait ok, parfois il n'y a aucun de mes tirages qui vont vous parler, c'est tout à fait ok, hein, je le répète. Alors, le signe du scorpion, la sensation que j'ai pour vous pour le mois de juin, on a quelque chose de très très bon. J'ai la sensation que vous avez peur du chemin que vous êtes en train de prendre, même si le chemin que vous prenez est vraiment bon pour vous. Alors, je vais vous montrer déjà les cartes, comme ça, je vais articuler le message autour des cartes que je vais vous montrer. Ça, c'est vous. C'est vous, hein, la force. Donc ici, la force, ça symbolise la force et la santé aussi, hein. Donc, il se peut que vous ayez réussi à dépasser un problème physique, ou que même si vous avez un problème physique, un problème, un handicap, peut-être que vous arrivez à le dépasser, vous ne laissez plus vous définir. Mais la carte de la force aussi, elle arrive quand on, on est capable de prendre du recul sur certains événements, on a appris des leçons, on a compris des choses et on peut avancer, hein. La force et tout ce qui ne nous tue pas va nous rendre plus forts. Et malgré tout, c'est curieux parce que vous, ce que vous voulez, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est la personne qui doute. C'est la personne qui n'a pas confiance en elle. Et c'est la personne qui, bien souvent, elle se met elle-même dans un brouillard mental parce qu'elle doute d'elle-même, parce qu'elle n'a pas confiance, parce que c'est une sorte de prison mentale, le 8 d'épée. Et cette prison mentale, la plupart du temps, c'est nous qui l'avons créée, hein. Et quand je vous dis, c'est curieux parce que d'un côté, il y a cette force, vous avez compris, vous avancez, vous faites des choses bonnes pour vous. Mais de l'autre côté, on dirait que soit vous n'arrivez pas à totalement voir que vous êtes sur le bon chemin, ou que vous n'arrivez pas à prendre conscience que ce que vous faites, c'est profondément bon pour vous. C'est pour ça que on a cette carte de la clarté ici. Donc, on voit, il y a marqué «J'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité», hein. Donc, on vous parle de retrouver une clarté ici, hein, et ce que vous cherchez. Parce que c'est un peu l'image que j'ai, c'est imaginer, je prends une destination où vous faites par exemple Paris-Montpellier, par exemple. Et vous y allez, mais vous savez que vous prenez le bon chemin, que vous passez par les bonnes routes, vous avez tout prévu avant, mais pendant le chemin, vous doutez. Voilà. Vous vous dites, est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais bien arriver à bon port? Est-ce que ça va bien se passer? Bah oui, en fait. Vous avez pris la décision, vous êtes aligné, vous avez pris vous posez les bonnes actions, donc il n'y a pas de raison que. Mais il y a quelque chose dans votre façon d'aborder le monde, dans votre façon de voir les choses, de vous percevoir vous aussi, j'ai la sensation, qui vous met dans ce doute, qui vous met dans ces questionnements intérieurs. Et ça, pour moi, je sens que ce sont des dissonances que vous avez qui sont basées en grande partie sur votre éducation, qui sont basées sur ce qu'on vous a dit, sur des jugements peut-être hâtifs que vous avez eus à votre égard. Quand, par exemple, vous avez vécu certaines déceptions, vous avez eu un jugement peut-être limitant sur vous-même. Et on voit ici d'ailleurs, alors il y a plusieurs sens à cette carte, mais en obstacle, on a le pape. Donc le pape, c'est celui qui apprend, c'est celui qui comprend, c'est celui qui sait, hein, c'est l'enseignant. Et pour moi, ici, ce que ça peut vraiment me faire penser, alors il y a beaucoup de gens, bon, c'est à la mode de dire on a le syndrome de l'imposteur, mais ici, il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur qui revient là, hein, parce qu'il y a la force, il y a vraiment une dissonance qui est très très forte entre ce que vous êtes capable de faire et comment vous percevez. Et le pape, il vous demande, justement, il vous challenge parce qu'il vous demande de passer à un niveau supérieur. Il vous demande d'accepter que vous savez des choses, que c'est pas parce que vous savez plus de choses que les autres que ça veut dire que vous êtes une meilleure personne. Pas besoin de développer de l'arrogance ou de nourrir votre orgueil. Non, simplement le pape, il sait. Donc on vient le voir parce qu'il a des réponses, parce qu'il a des bons conseils. Et pour vous, c'est ça. Et en même temps, ce pape-là,
c'est celui qui est toujours en train d'apprendre. Et on le voit dans votre tirage, vous avez le 8 de denier et ces deux cartes symbolisent l'apprentissage, les formations. Donc il se peut que pendant le mois de juin, vous démarriez une formation ou peut-être que vous avez des examens ou vous avez, en plus c'est la période, je crois, le mois de juin où il y a les examens et vous allez vraiment douter, vous allez vous dire est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais y arriver, etc. Et en même temps, tout ça, vous le faites, c'est ça qui est curieux, c'est que d'un côté, vous vous challengez en apprenant plus de choses, donc vous nourrissez votre intelligence, votre sagesse, vous apprenez plein de choses, mais c'est le fait de toujours chercher à comprendre des choses, à connaître des choses qui sont pas dans votre champ de conscience, dans votre intellect aussi, qui fait que ça vous nourrit, mais en même temps ça vous insécurise. C'est un peu dans votre tirage, c'est euh, plus je sais, plus j'apprends et moins je sais que je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que les idiots, comme on dit, qui savent tout sur tout. Parce que vous preniez, par exemple, un domaine de compétences, de la médecine, la loi, que vous prenez l'apprentissage d'un instrument, de la musique, plus vous progressez vers de passer d'un niveau intermédiaire peut-être à un niveau plus avancé. Et généralement, le vrai maître, c'est celui qui apprend toujours. Parce qu'il y a toujours à apprendre. Et c'est ça que vous avez. Et ça, on dirait que ça nourrit une blessure en vous. Ça vient pointer vers quelque chose. Donc là, il y a un besoin de légitimer ce que vous savez et aussi de vous booster un peu. Encore une fois, c'est pas essayer de créer une différence ou d'essayer de vous démarquer, de vous comparer, parce que c'est ça qui vous fait souffrir, mais simplement vous reconnaître et vous voir à clarté, vous voir tel que vous êtes. Et la réalité, les scorpions, pour ceux pour qui ça parle, vous savez beaucoup plus de choses que des gens de votre famille. Vous avez beaucoup plus de connaissances, vous avez beaucoup plus de sagesse aussi. Mais peut-être parce que vous êtes le dernier de la famille ou parce qu'il y a eu des schémas, des schémas familiaux où vous avez été rabaissé, où on ne vous a pas mis en valeur, vous pensez que vous avez toujours quelque chose à prouver. Mais c'est fou parce que en gros, ça serait plutôt eux qui aient des choses à vous prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit dans la synthèse de votre tirage, on voit le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on y reviendra, parce que le 7 d'épée, pour moi, c'est celui qui évite quelque chose. C'est celui qui a peur de voir une vérité. On dirait que cette vérité-là que je suis en train de parler, hein, vous le savez au fond de vous, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Donc, vous restez dans une forme de prison mentale. C'est là où je me rends compte que, personnellement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qu'à des moments, moi qui réfléchis beaucoup, je me suis rendu compte que je réfléchissais beaucoup pour me protéger, pour ne pas voir certaines choses, certaines vérités inconfortables ou certaines émotions, de rester dans le mental pour ne pas avoir à ressentir. Eh bien, c'est ma psyché qui me protège. Et là, je pense que c'est un peu pareil. Il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, hein, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Et là, on vous dit pourquoi vous ne voulez pas vous l'avouer. Hein, le pape, c'est qui? Le pape, c'est celui qui est dans la vérité. C'est pas le faux pape, le faux gourou qui prêche la parole et qui à côté fait de la merde. Le vrai pape, c'est celui qui a appris, c'est celui qui a fait des erreurs, c'est celui qui a été mauvais, mais qui a vu le mauvais en lui, qui a vu la noirceur en lui et qui l'a accepté. Et qui n'est pas toujours en train de projeter ses problèmes sur les autres, il se regarde authentiquement, véritablement dans le miroir, et il se voit tel qu'il est, et il apprend de lui-même. Et c'est pour ça qu'il peut autant apprendre aux autres, parce qu'il est toujours en train d'apprendre. Mais vous, parce que vous voyez quelque chose, ça vous dérange. Ça vous dérange de voir. Qu'est-ce qui vous dérange les scorpions? En plus de ça, les placements plutoniens, les placements scorpions du coup, sont des placements de vérité. Les placements en scorpion, ça fait des détectives, ça fait des policiers, c'est aussi un signe très intense qu'on peut retrouver dans, par exemple, les pompiers aussi, les côtés militaires. Donc, il y a quelque chose dans l'énergie du scorpion qui est dans la vérité brute. Le scorpion, c'est toujours celui qui voit les choses que les autres n'osent pas voir. Donc, vous, peut-être que là aussi, ça fait partie de votre choix d'incarnation, c'est-à-dire de voir certaines choses. Et c'est pour ça que là, vous avez quand même en conseil la maison Dieu. Donc la maison Dieu parle d'une vérité, quelque chose qui déstabilise. On vous dit que ne fuyez pas cette vérité, ne fuyez pas. On a aussi cette carte de renaissance. Alors ce n'est pas la renaissance qui est impliquée avec la carte du jugement. Ici on parle de renaissance avec la tour, c'est d'accepter une vérité. Hein. Parce que posez-vous la question, si vous avez du mal à vous décider ou que vous avez du mal à voir qu'est-ce qui est bon pour vous, demandez-vous sincèrement, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir la réponse à cette question-là?
Parce que pour certains, ça va peut-être vous mettre en phase avec le fait que vous n'êtes pas épanoui dans votre relation, que votre boulot, c'est plus ce qui vous correspond, que par exemple, il y a des repas de famille, mais vous n'avez pas du tout envie d'y aller parce que vous n'avez pas envie de passer du temps avec les membres de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous dérange et pourtant, comme je vous dis, le trajet Paris-Montpellier, vous le faites sans aucun problème, hein. Les énergies de votre mois, on a l'as de bâton, le 6 de denier, le valet de coupe, le valet de denier et l'as de coupe. Donc on voit qu'il y a un renouveau, on voit de nouveaux projets, de nouveaux investissements, de nouveaux centres d'intérêt, hein. On est dans les as et les valets qui symbolisent le début, on n'est pas dans les 10 qui symbolisent la fin de quelque chose. On voit que vous démarrez peut-être un nouveau travail, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vous intéressent. Et en plus, avec ce 6 de denier, vous êtes à votre place. C'est ça que je vous dis, vous êtes à votre place. Donc peut-être que vous avez commencé à vous lancer à votre compte et vous doutez, alors que finalement, là, on vous dit, oui, tu es vraiment bien à ta place et que peut-être pour passer au niveau supérieur dans votre activité, vous devez accepter une vérité. Hein, peut-être accepter une vérité pour, par exemple, si vous avez toujours la sensation de ne pas avoir été assez légitime dans votre famille, peut-être que ce sentiment-là, ce sentiment de ne pas avoir assez d'importance dans la famille, ça joue au niveau professionnel et ça vous empêche de vraiment prendre votre place. Donc peut-être de l'accepter, cette vérité, ça va vous aider. Parce que vous allez dire, mais en fait, je suis légitime. C'est pas parce que j'ai pas été reconnu dans ma famille ou que ma famille ne reconnaît pas le travail que je fais actuellement que ça veut dire que je fais du mauvais boulot. Là, il y a vraiment cette blessure d'imposture qui ressort ici. Et on vous dit que vous n'êtes pas une imposture. Hein, l'imposteur, c'est celui qui ment. C'est celui qui ment, ça me fait penser à un drama qu'il y a eu dans la communauté un peu de la musique là, le mois dernier, où c'était un artiste qui était très populaire, il était signé chez plusieurs marques, chez Fender, enfin plein de marques, et finalement il y a quelqu'un qui a mené une enquête, et depuis des années, il va littéralement voler des musiques d'artistes qui sont beaucoup moins connus, il ne les mentionne pas et en gros il a fait tout son branding sur ça. Donc c'est quelqu'un qui, lui c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui a menti, c'est celui qui, entre ce qui va montrer, il sait très bien qu'il ment, mais il agit quand même, donc il n'est pas du tout intègre. Vous, c'est pas ça, c'est parce que vous faites ce qui est bon pour vous, mais vous êtes aussi humain. Ça veut dire qu'à des moments, oui, vous allez dire oui, peut-être qu'à des moments, vous allez penser non, mais dans le fond, vous essayez d'être le plus intègre, d'être le plus honnête, d'être le plus en accord avec vous-même. Donc, c'est pas être un imposteur. Donc, vous méritez votre place, d'accord? Et le message que je ressens, c'est que si vous avez des examens, vous inquiétez pas, vous allez les réussir, d'accord? Moi, c'est vraiment un message que j'ai. Et on le voit à côté de ce 8 de denier, on a l'ermite avec le 5 d'épée. Donc le 8 de denier, c'est un travail de longue haleine, c'est celui qui maîtrise. Hein, le 8 de denier, c'est pas un truc qui se fait comme ça. C'est le 8 de denier, on peaufine son art. Hein. C'est par exemple, pour revenir à la musique, c'est le musicien qui va travailler ses gammes encore et encore tous les jours, qui va travailler. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est plus important que la reconnaissance à l'extérieur, qui est plus important que ce que les gens pensent de vous. Donc on voit l'ermite avec le 5 d'épée qui revient sur ce 7 d'épée, ce sentiment de vous éloigner de certaines personnes ici. Hein, l'ermite, il suit son chemin, il suit sa route, parce que c'est ça que je ressens, c'est est-ce que vous n'auriez pas peur de suivre votre propre route? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de savoir ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vous sentir vraiment à votre place? Parce que peut-être vous dites oui, j'essaye d'être à ma place, mais est-ce que vous n'y seriez pas déjà à votre place? Et qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de réaliser ça? De réaliser que parfois on veut toujours trouver notre place, mais quand on la trouve vraiment, ça pose d'autres questions, ça pose d'autres problématiques. Par exemple, quand j'ai commencé à faire les cartes, c'est sûr que du point de vue de mes proches, de ma famille, il y a eu certaines personnes qui ont eu des questionnements. Et il y a eu des personnes dont je me suis éloigné, forcément, parce que ça vibrait plus pareil. Mais quand des fois, on cherche toujours notre place, c'est ok. On peut être dans le 7 d'épée parce qu'on n'est pas totalement dans ça. On n'est pas totalement investi dans ce nouveau boulot ou dans cette voie, dans ce chemin. Donc ça nous arrange parce que ça nous garde dans une pseudo-relation avec des autres où ça préserve notre ego, préserve de certaines vérités inconfortables, comme je vous disais. Mais dans le fond, vous n'êtes pas vrai.
Franchement, j'aimerais vous rassurer. Je vais prendre le truc. Chevalier de coupe sur la tour, ici. Donc de suivre, là, hein, le chevalier de coupe, il vous dit de suivre votre chemin, de suivre vos envies, de ne pas regarder ce que les gens veulent, ce que les gens attendent. On s'en fout, d'accord? Même moi, on s'en fout de ce que je vous dis là. C'est écoutez, si vous pouvez garder un seul truc de cette vidéo, suivez vos aspirations, ce qui vous semble juste. Arrêtez de vous poser toutes ces questions, de dire mais comment ça va se passer, etc. Juste suivez, parce que statistiquement, de manière complètement pragmatique, plus vous allez être aligné avec ce qui vous appelle naturellement, ce que vous aimez, et plus les choses vont aller bien pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours, ça sera toujours fluide, et que vous n'allez pas avoir des revers de fortune. Tout ça, il y a toujours la roue de fortune, hein, dans le tarot. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que si vous allez vers les choses qui vous plaisent, vous allez donner le meilleur de vous-même. Et si vous donnez le meilleur de vous-même, vous allez donner le meilleur aux gens autour de vous et vous allez pouvoir recevoir le plus de cet univers-là. D'accord? Donc vraiment, relativisez, allez-y, continuez. Tout va bien se passer. Il n'y a que la réussite dans ce tirage-là. Voilà. Allez, moi, j'arrête avec ce tirage. Je vais passer à votre second tirage. Au niveau sentimental, c'est parti. Alors, les scorpions, au niveau de votre tirage sentimental, pour moi, on va parler d'une relation qui est déjà établie. Hein, je pense que vous êtes en couple avec cette personne parce qu'on a, au niveau de la synthèse, on a le chevalier de denier. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui est déjà établi. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements parce que vraiment, je fais de tout. Je fais les célibataires, les couples, etc. En gros, j'ai la sensation, il y a la reine de bâton qui est tombée pendant que j'étais en train de mélanger. Et cette reine de bâton, pour moi, elle parle de pouvoir, elle parle d'ascension, elle parle de rayonnement, de limite, de respect de soi. Et j'ai la sensation que, alors, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, il y a un changement pour moi dans le cadre, un changement au niveau professionnel. Peut-être que la personne avec vous est en train d'avoir une mutation, ou va peut-être avoir une mutation, ou peut-être qu'elle va avoir une promotion, ou elle est en train de changer de boulot. On sent que ici, avec le 8 de denier, le 10 de bâton, aussi, cette personne peut, ou vous, hein, je ne sais pas, mais j'ai plus la sensation que c'est quand même la personne en face, et c'est ça qui vous fait douter. C'est comme si la personne est tellement concentrée sur justement ses projets, on dirait que vous aimez la personne, mais ça vous manque. On dirait que ça vous manque. Peut-être que vous êtes dans une relation longue, que ça fait peut-être plusieurs années, peut-être plus de 10 ans. Et oui, vous êtes engagé, mais c'est comme si vous voulez le meilleur pour tous les deux. Là, pour moi, on est clairement dans une relation où la personne en face ne se pose même pas la question de est-ce que la relation est stable ou de si elle vous aime ou pas. Parce que pour elle, c'est évident, mais j'ai la sensation que parce que elle, on a le 7 de coupe, elle vit un doute, il y a des problèmes, il y a des choses qui lui demandent de réfléchir, de se positionner, et peut-être qu'elle a du mal parce qu'elle vit un changement, eh bien, vous pensez qu'elle doute aussi de la relation, on dirait. Ou quelque part, vous vous dites, bon, on n'est peut-être plus aussi proche qu'avant, on n'est peut-être plus aussi intime, peut-être que vous couchez moins ensemble, voire plus du tout. Enfin, il y a quelque chose qui... Pour moi, vous êtes ensemble, c'est sûr que vous vous aimez, c'est sûr que vous êtes bien ensemble. Mais on voit l'obstacle, l'as de bâton, c'est ce nouveau projet, c'est cette ascension, ce côté passion, ce côté travail qui ressort. Et évidemment, pour moi, la vie matérielle prend le dessus sur la vie de couple, ou en tout cas la vie intime, hein, le côté complice, être ensemble, se faire des bisous, se faire des câlins, coucher ensemble, avoir des moments de qualité en dehors de peut-être avec les enfants, vous savez, de dire voilà que des moments juste à vous. On sent que avec ce 10 de bâton, c'est la vie quotidienne, hein, la fatigue, toutes les choses à gérer. Et en même temps, pour moi, ce que j'ai comme carte, on a la confiance. Donc on vous dit de garder confiance dans cette situation, de donner du temps à cette situation. Hein, on a aussi le valet de coupe. Le valet de coupe qui parle de sentiments, c'est le conseil. Le valet de coupe, c'est de vous rappeler ce que vous ressentez. Parce que là, il me semble que vous êtes dans une approche, peut-être qu'avec tous ces questions,
vous êtes beaucoup plus dans un aspect pragmatique ou un aspect peut-être une relation, parce qu'on a le roi de couple. Le roi de couple, il me fait penser à un thérapeute, il me fait penser à une personne très stable, mais la personne qui va comprendre, qui va écouter, vous êtes dans cette position-là, hein, vous êtes là pour soutenir, mais ça manque de spontanéité, de légèreté. Vous avez besoin, je sens, de vous rappeler les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, hein, et de vraiment vous rappeler que ben, vous ne pourriez pas faire votre vie sans l'autre personne. Alors, c'est façon de parler, vous pourriez, mais en soi, vous aimez vraiment l'autre personne. Vous aimez être avec cette personne-là. On voit même au niveau de vos intentions, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la vie de famille, c'est le bonheur. Et la personne en face, on voit qu'elle a la tempérance avec le 3 de bâton. Donc on voit une personne qui, elle aussi, fait tout pour que ça se passe bien entre vous, pour jongler plusieurs choses en même temps. Et que elle aussi, on sent que cette personne, avec cette reine de bâton, elle ne va pas rester sur ses acquis. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de passer au niveau supérieur, encore une fois, soit d'avancer dans sa carrière, soit gagner plus d'argent, soit... On voit que c'est une personne qui a des projets. Donc ça peut me faire penser aussi à un signe de feu ou un signe ambitieux. Vous voyez, des placements de terre, comme le Capricorne qui pourrait avoir vraiment envie d'aller très très loin, ou par exemple le Lion, le Bélier, le Sagittaire, une énergie quand même où on avance, quoi. D'accord? Alors après, prenez pas ça... c'est pas obligé, ça peut être tous les autres signes, mais on a cette énergie de conquête que je ressens de l'autre côté, hein. Et là, ce qu'on voit, hein, Valet. Alors attendez, je prends une carte de plus. Ouais, c'est ça. C'est ça pour moi, hein. C'est simplement, vous avez besoin de parler. On a le valet de denier avec l'as de coupe, qu'on retrouvait aussi dans votre premier tirage, hein, ces cartes. Et puis après, on a la justice, la reine d'épée et le 6 de bâton. Et ces combinaisons-là, ça me montre que je pense que vos craintes, elles vont s'apaiser dans le temps. Elles vont s'apaiser dans le temps parce que vous allez avoir une discussion avec votre partenaire où il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Vous allez gagner cette clarté, je sens, dans la relation où il y a quelque chose qui va se passer, où la personne va pouvoir enfin... Parce que je la sens entre deux, vous voyez ce que je veux dire? Je sens qu'elle n'est pas totalement dans cette concrétisation. Peut-être qu'elle est au chômage et elle est en train de passer une formation, enfin de suivre, pardon, une formation, ou justement elle est dans le processus de développer son entreprise. Comme je vous dis, on sent qu'il y a un entre-deux et je sens que ça va se résoudre pour moi. Il y a quelque chose qui va se résoudre là pendant le mois de juin. Et on vous dit justement, cela vaut la peine d'attendre, chevalier de denier. Donc donnez du temps à la relation. N'agissez pas sur une impulsion, sur une peur, d'accord? Bon, roi de coupe, je ne pense pas que vous le ferez, mais donnez-vous le temps. Et aussi, on a la carte, laissez vos amis vous aider. Donc ça me fait penser à la relation de manière générale, où c'est ça qui est paradoxal, c'est que vous doutez de la relation alors que la personne en face, limite, ça me fait penser à l'archétype de l'homme qui veut tout faire dans sa grotte, qui veut pas, des fois, vous donner plus de choses à vous préoccuper, à vous stresser. Il y a cet archétype de je vais m'en occuper, je vais gérer parce que je t'aime et parce que voilà, je veux pas que tu te fasses de soucis pour moi, alors que finalement ici cette personne, ben, elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien. Donc je vais même prendre une carte de plus. On a le 8 de bâton ici, donc ça parle aussi de mouvement. Comme je vous dis, peut-être que cette personne-là, il y a une mutation, peut-être cette personne va se rapprocher de vous, je ne sais pas. Mais le 8 de bâton, pour moi, il y a vraiment aucun souci dans cette relation. On vous dit, allez l'un vers l'autre, passez du temps ensemble, rappelez-vous que vous vous aimez. Et des trucs, cela ça fait penser à une énergie un peu de vieux couple, hein, 5-6 ans, voire beaucoup plus, hein, bien évidemment. C'est que vous vous connaissez tellement. Vous vous connaissez tellement, vous aimez tellement. Moi, ce que j'entends, c'est cet amour ne doit pas être remis en question. Par contre, on sent que ça vous manque tous les deux. Vous savez, ce côté adolescent du valet de coupe, comme quand vous avez rencontré votre partenaire pour la première fois, qu'est-ce que vous faisiez, où c'est que vous alliez, c'était quoi vos premiers rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire, passer du temps, aller juste dans un bar, ou aller au cinéma, ou aller marcher, vraiment des trucs très spontanés là, hein, parce que vous vous aimez et vous construisez quelque chose de très très bon. Si vous avez des enfants avec cette personne, pour moi je pense que cette relation est très stable, très, très solide, donc elle ne doit pas être remise en question, mais juste rappelez-vous pourquoi vous vous aimez. Et à partir de là, je pense que vous allez vraiment arriver à faire confiance. D'accord? Moi, ce que j'entends dans ce tirage-là, c'est est-ce que tu m'aimes, quoi? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident.
D'accord? Voilà, donc vous avez toutes les cartes en main, hein, comme je dis souvent. Maintenant, à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. N'hésitez pas à me faire votre feedback sur ce tirage ou même le premier dans les commentaires. Ça vous a parlé, ça vous a aidé. Et aussi de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner si ça vous a parlé. Ça permet de soutenir la chaîne, ça me montre que ça vous parle. Donc merci infiniment, c'est grâce à vous que ma chaîne elle grandit, grâce à votre soutien depuis tant d'années déjà, donc merci infiniment, merci d'être là, merci pour vos super commentaires, votre soutien. Moi de mon côté, je vous envoie plein de belles choses, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.